Et donc pour cette méditation, on va explorer cette attitude du renoncement de nos pensées, du lâcher-prise, de cette habitude que nous avons à nous identifier et à nous investir dans nos pensées. Pour cette méditation-là, avant même de s'installer physiquement dans la posture, il y a vraiment une attitude intérieure à définir, une sorte d'engagement avec soi-même. Et c'est avant même de méditer, et c'est de s'autoriser et de s'inviter à faire ce pas-là pendant ces prochaines minutes de méditation, le pas de complètement relâcher tout besoin de se définir, de comprendre, d'anticiper les choses, de résoudre, de s'intéresser à soi. Et avec cet engagement-là, donc des fois il faut être un peu ferme, hein, avec cet engagement-là, c'est de s'intéresser beaucoup plus à qu'est-ce qui se passe quand j'ai relâché toute focalisation sur la pensée. Quelle expérience de liberté est-ce que je fais lorsque je renonce à m'identifier et à m'accrocher et à m'investir dans le mouvement des pensées? Et donc si vous êtes particulièrement agité ce soir, si peut-être qu'il y a eu des choses compliquées aujourd'hui ou cette semaine, et qu'il y a des thèmes comme ça très forts, très prévalents, eh bien, de s'installer dans cette assise en faisant un accord avec vous-même, ça vraiment volontairement, consciemment, je le mets de côté. Pour pouvoir entrer pleinement dans cette attention fine à un mouvement d'abandon. On abandonne nos pensées, on les relâche, on y renonce. Et c'est avec cette décision-là qu'on peut prendre un temps pour s'installer physiquement, cette fois, dans l'assise. Bien soigner la posture pour qu'elle soit simultanément relâchée, agréable. On peut relâcher le poids des jambes sur le sol, des pieds, des hanches. Relâcher les bras, les mains, le visage. Et en même temps, c'est le deuxième aspect de cette posture, une certaine tonicité, se tenir droit, stable, de faire émerger dans la posture une expression de dignité, tant pour vous qui êtes dans cette pratique que pour le moment particulier, sacré qu'est la pratique, une posture digne. C'est un moment important. Même si vous êtes couché, on peut avoir ce ressenti digne dans la posture couchée. Et d'entrer en contact avec votre environnement, l'endroit dans lequel vous êtes, les sons, la pièce ou l'espace dans lequel vous vous trouvez, les odeurs, la température de l'air.
Et on va commencer avec un temps d'ancrage. Vous pouvez choisir n'importe quel ancrage. Ça peut être le souffle, une sensation dans le corps, l'écoute des sons. Et on va un temps, chacun pour soi, s'installer dans cette pratique méditative en mettant l'attention encore et encore sur ce point d'ancrage, juste pour stabiliser un peu notre conscience, nous rendre complètement disponibles. Quand vous notez que vous avez été distrait, que vous êtes reparti, commencez simplement par vous détendre pour vous ramener. Et de cultiver dans cette étape-là déjà une attitude de bienveillance et de curiosité. On peut relâcher cette pratique d'ancrage. Vous pourrez bien sûr y revenir à chaque fois que c'est nécessaire pour vous restabiliser. Mais là, on va s'installer dans la présence même, dans la conscience, dans ce qui perçoit ce moment. C'est cette même conscience qui perçoit les sons, les sensations, l'odorat, le goût. C'est cette même conscience qui perçoit le mouvement des pensées. Installez-vous dans la conscience qui voit le défilement des pensées. Ce serait l'image d'être couché dans l'herbe à regarder le ciel, toujours bleu, toujours ouvert, cet espace libre qui est par moments traversé par des oiseaux, par des nuages,
par des avions. Et notre attitude est celle de devenir immobile, à laisser défiler en soi tous les mouvements intérieurs, sans rien saisir. On renonce à faire quoi que ce soit avec aucune de ces pensées. Comme un oiseau, elle traverse le grand champ de la conscience. Et de la même manière que le ciel n'est jamais altéré par le passage d'un oiseau, de la même manière, notre présence n'est pas perturbée par le passage d'une pensée. Si cette pratique vous semble compliquée, ou si c'est la première fois ou les premières fois, ce qui peut aider, c'est de choisir une phrase neutre. C'est le soir et je suis en train de méditer. N'importe quelle phrase neutre et de s'habituer à la laisser défiler sans rien en faire pour apprivoiser, de pouvoir être complètement immobile dans un lâcher-prise entier de tout mouvement des pensées et de la voir défiler. Et donc vous pouvez répéter votre phrase neutre, je suis assis, c'est le temps de la méditation. Et de laisser un petit espace entre chaque fois où vous répétez. Et d'observer en fait que c'est possible de faire ça sans aucune attache, aucun investissement, aucune appropriation, dans un relâchement complet. C'est une pratique qui peut demander une certaine stabilité. Ne vous en faites pas si vous perdez le fil. Revenez simplement à votre ancrage dans le souffle ou dans les sons pour vous réinstaller et continuer.
Ce qu'on observe en faisant cette pratique, c'est que nous ne contrôlons pas le type de pensée qui vient, ça émerge. Mais que si on laisse la pensée juste défiler, elle n'a plus aucun poids. Par exemple, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un chien qui aboie dehors. Et bien sûr que l'aboiement crée la pensée. Il y a un chien qui aboie, qu'on pourrait aller plus avant dans qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce que ça nous évoque. Ou on pourrait simplement laisser cette pensée, il y a un chien qui aboie, défiler, et c'est tout ce qui se passe. Aucune histoire. Et quelle que soit la pensée, que ce soit agréable ou terrifiant, une idée de génie ou un jugement négatif sur vous-même, on a vraiment la même attitude pour tout, qui est celle de la laisser passer sans rien en faire. Et la question là, c'est qu'est-ce qui se passe en moi quand je ne m'accroche à plus aucune pensée, surtout quand je laisse défiler les pensées où je me parle de moi. Oui, mais moi, 3 petits points. Ces phrases-là. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous renoncez à en faire quoi que ce soit ?
Et à chaque fois qu'on ose ne pas s'investir dans une pensée qui parle de je, de moi, à chaque fois qu'on reste ferme dans ce relâchement-là, quelque chose se transforme en nous, qui est de l'ordre de progressivement de plus en plus de paix. Le je est un puzzle qui n'est jamais fini, une pelote de laine qui n'est jamais dénouée. Et c'est l'expérience d'une très grande liberté que de ne plus s'investir dans tout ce que ces pensées du je amènent. Laissez-les passer comme l'aboiement du chien. Et de terminer ce temps de méditation avec le fait de renoncer même à cette attention-là, même à cette pratique-là. Un temps pour juste être tel que vous êtes, là. Sans pratique, sans effort. De se remettre progressivement à sortir de méditation, souffle, mouvement, étirement, chacun pour soi. Prendre un temps d'écoute pour le corps. Là aussi, on peut être dans le corps en renonçant à toute analyse, toute critique, tout jugement, toute ambition, d'être juste au plus proche du ressenti dans le corps tel qu'il est.
Il n'y a besoin d'aucune pensée maintenant. Si vous vous observez, tout cela se fait spontanément, librement. Et de terminer votre pratique avec un moment pour offrir, partager le temps que vous avez pu prendre pour votre pratique, l'expérience faite, et peut-être cet espace de clarté et de paix dont j'espère que vous faites un peu l'expérience. Commencez de partager. Envoyez-en un peu à quelqu'un autour de vous qui en aurait vraiment besoin, ou à un groupe de personnes, ou au monde entier. Un temps pour redonner ce qui a été reçu. Et de clore avec un mouvement qui symbolise la fin de ce temps de méditation.